Alors Noël, c'est la période forcément où nous, en tant que chrétiens, nous voulons célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et on sait bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais c'est une date symbolique. Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi les anciens ont choisi cette date. Mais lorsqu'on réfléchit simplement à la venue de Jésus, on est émerveillé forcément de voir comment Dieu a choisi d'entrer dans notre monde, comment Dieu a choisi de s'incarner, comment l'extraordinaire de Dieu a pris place parmi l'ordinaire et la banalité de l'humanité. Il a choisi une jeune fille à Nazareth, une vierge, dans laquelle il a pris chair. Dieu manifeste, je crois, vraiment son extraordinaire dans l'ordinaire et dans le banal de nos vies. Amen. Vous connaissez Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis. C'est un des présidents les plus admirés dans son pays. Est-ce que vous saviez qu'il était né dans une simple cabane de rondins de bois, dans la pauvreté profonde, sans aucun privilège ni même aucune opportunité? Qui aurait pu penser que cet homme un jour deviendrait président des États-Unis et qu'il abolirait l'esclavage et qu'il changerait l'histoire de son pays? Je crois que c'est encore un autre exemple de comment Dieu souvent choisit les choses petites, les choses faibles, les choses méprisables pour faire des choses extraordinaires, des choses grandes et des choses puissantes. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder de plus près à Marie. Marie qui, effectivement, va être la mère de Jésus et surtout sur son attitude tout au long au moment où Dieu va lui annoncer le plan divin. Lorsqu'on considère Marie, il y a toutes sortes de traditions chrétiennes qui divergent fortement. Certains vont la voir comme une figure presque divine, exaltée au-dessus de toute l'humanité, et même considérée comme une médiatrice entre nous et Dieu. Et d'un autre côté, certains vont réagir en minimisant complètement son importance. Mais je crois qu'en cette fête de Noël, il serait intéressant en tout cas de nous arrêter sur ce que dit la Bible réellement à propos de Marie et de regarder en tout cas la grâce, la grandeur de la grâce qu'elle a reçue, de regarder à Marie comme effectivement une femme ordinaire, choisie par Dieu, qui va manifester une obéissance sans pareille et qui va être prêt à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, au travers de son exemple, on va pouvoir, nous aussi, réfléchir à comment laisser Dieu manifester son extraordinaire dans l'ordinaire et dans la banalité de notre existence. On va lire ensemble le récit de l'Annonciation qui se trouve dans Luc, chapitre 1er, au versets 26 et 38. Et dans ce passage, on va découvrir non seulement la promesse de la naissance miraculeuse de Jésus qui va être faite à Marie, on va y découvrir sa réaction, comment elle va se manifester en termes de disponibilité, comment Marie va être une servante de Dieu qui va manifester de l'humilité et surtout une obéissance à la volonté de Dieu qui lui est exprimée par un ange. C'est un peu ce visage authentique de Marie que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin et puis que nous puissions nous aussi répondre à l'appel que Dieu place sur chacune de nos vies. Amen. On peut lire ensemble donc Luc chapitre 1er, verset 26. On va lire jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors, quelques mots sur le contexte de ce passage. Notre passage donc relate des événements qui se produisent 6 mois après une première visite de l'ange Gabriel à Zacharie et Élisabeth qui leur annoncent un miracle là aussi, puisque Élisabeth et Zacharie étaient déjà âgés, Élisabeth était stérile, n'avait jamais eu d'enfant, et pourtant Dieu va leur promettre un fils qui sera appelé Jean-Baptiste et qui aura pour mission de préparer la voie, le chemin pour l'arrivée du Messie. Et puis 6 mois plus tard, donc, l'ange est envoyé par Dieu pour se rendre à Nazareth, chez Marie, une jeune femme, vierge, fiancée à Joseph, un descendant du roi David, un lointain descendant, mais il descend quand même de la lignée de David. Il n'a aucun statut royal, aucun compte en banque bien rempli, c'est un simple charpentier. Nazareth, d'ailleurs, n'était pas non plus un des villages les plus considérés en Israël. C'était dans la région du nord, en Galilée, pas loin de la frontière du Liban et de la Phénicie, juste au-dessus de la Samarie. Et vous savez comme moi, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, mais la Samarie n'est pas une des régions les plus aimées par les Juifs pieux. D'ailleurs, Nathanaël, qui est un disciple de Jésus par la suite, lui-même dira « Mais que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Parce que c'était justement une région frontalière, une région au-dessus de la Samarie, et les Juifs pieux, les Juifs qui étaient vraiment attachés, stricts dans l'observance de la loi, n'avaient pas trop d'égard en ce qui concerne toute cette région du nord d'Israël. Alors qu'un ange apparaisse à Jérusalem et qu'il visite un sacrificateur, on peut comprendre. C'est la capitale. Mais qu'un ange se rende à Nazareth, qu'est-ce qu'il vient faire à Nazareth ? C'est un peu comme si je vous disais aujourd'hui, un ange est venu à Paris et il a visité un haut dignitaire de la société. On va dire, Dieu fait honneur à ceux qui sont honorables. Et puis après, 6 mois plus tard, cet ange va aller à Chénier dans la Creuse. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un village qui s'appelle Chénier dans la Creuse ? Non, la plupart d'entre vous, vous l'ignoriez, mais moi aussi. Un petit village de 500 habitants. C'est à peu près la taille de Nazareth à cette époque-là. Personne ne connaît Chénier, mais tous on a des a priori sur la Creuse. N'est-ce pas ? On se dit, la Creuse, mais il y a quoi de bien là-bas ? Franchement, c'est vide, c'est vide. C'est un peu ce qui se passait dans la tête des Juifs de cette époque. Quand on parle de Nazareth, se dire, mais il y a quoi à Nazareth ? Franchement, il n'y a rien. Puis la région, franchement, ce n'est pas des gens très fréquentables. Mais Dieu connaît tout. Et ce texte nous rappelle que, il porte un regard particulier sur ceux dont le cœur cherche à faire sa volonté. Et je crois que c'était en tout cas l'attitude de Marie, une femme pieuse, qui cherchait, dans la simplicité de sa vie, à plaire à Dieu, à faire sa volonté et à être à son écoute. Dieu, même si parfois on voit dans ce village perdu, il n'y avait rien, aucune envergure, mais Dieu savait qu'il y avait cette jeune femme ici, là. Personne n'avait porté son regard sur elle, c'était une jeune femme banale parmi tant d'autres, mais Dieu savait, dans ce petit village, qu'il y avait cette personne. Et cela me fait dire que nous n'avons pas besoin d'être spéciaux, pas besoin d'être forts, pas besoin d'être riches, pas besoin d'être beaux. Nous n'avons pas besoin d'avoir de l'influence, pas besoin d'avoir de l'envergure ou des capacités hors normes pour que Dieu s'intéresse à nous. Amen. J'espère que ça vous rassure. Moi, ça me rassure de me dire ça. Parce que, effectivement, Dieu s'intéresse à nous. Et pour ça, on n'a pas besoin d'habiter dans des palais somptueux, pas besoin d'avoir un compte en banque bien rempli, ni d'avoir de sublimes vêtements. Dieu s'intéresse à nous. Et il s'intéresse particulièrement au cœur et au caractère. Et c'est ça qui a fait qu'il a porté son regard, un regard particulier, sur Marie. Alors l'ange se rend à Nazareth parce que Dieu a vu cette jeune femme qui cherchait Dieu sincèrement, qui désirait faire sa volonté.
Et Dieu va souvent chercher ceux qui sont considérés comme inférieurs, méprisables selon les critères de ce monde. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1,27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Quand vous lisez les Écritures, vous verrez que c'est quelque chose dans lequel Dieu revient régulièrement. Il choisit souvent des gens méprisés, des gens dont personne ne fait attention, mais Dieu lui voit les cœurs et il regarde chacun d'entre nous. Et je crois que c'est là tout le message de Noël. Le message de Noël où l'extraordinaire vient dans l'ordinaire. Dieu vient parmi les hommes pour les ramener à lui. Servir Dieu, ce n'est rien d'autre que de laisser l'extraordinaire de Dieu prendre place et se manifester dans notre ordinaire, dans la banalité de nos vies. On peut relire le verset 28 du chapitre 1. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » La version Darby dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. » Gabriel, l'ange, vient saluer Marie qui est destinataire d'une grâce particulière. Elle est bénéficiaire de la faveur de Dieu. Dieu est pour elle, il est avec elle. Ce texte nous rappelle simplement que Marie, elle est bénéficiaire d'une grâce et non d'une récompense. Elle est bénéficiaire d'une grâce et non d'une récompense. Elle n'est pas bénie parce qu'elle mérite quelque chose. Et c'est tout le message de l'Évangile. Dieu ne nous bénit pas parce que nous méritons quelque chose. Si Dieu nous traitait selon ce que nous méritions, personne ne subsisterait sur la terre. Parce que même nos bonnes œuvres, nous dit le prophète Ésaïe, même nos bonnes œuvres devant Dieu, c'est comme du linge souillé. Même ce que vous faites de bien est teinté par votre nature humaine. Parfois, en apparence, cela semble être quelque chose de bien, même au nom de Dieu, mais cela peut être nourri par de l'orgueil, par de mauvais désirs, par de mauvaises intentions, des choses qui ne sont pas visibles, qui sont cachées. Mais nous savons tous que combien même nous faisons de notre mieux, devant Dieu, ça n'est pas suffisant. Si Dieu nous méritait vraiment, nous agissait véritablement envers nous comme nous le méritions, personne ne serait vivant sur cette terre. D'ailleurs, David l'avait compris. Il le dit dans le psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » David ici souligne le fait que Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est le fait de ne pas infliger à quelqu'un ce qu'il mériterait comme punition. Dieu est miséricordieux, mais Dieu est plein de grâce. Et la grâce, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. La miséricorde, c'est ne pas donner ce qu'il mérite, et la grâce, c'est donner ce qu'il ne mérite pas. Et dans sa grâce, Dieu nous donne abondamment de choses. Il nous donne son amour, il nous donne sa fidélité, il nous donne sa présence, il nous donne son attention, il nous donne ce qu'il a de plus précieux. Et le message de Noël nous rappelle qu'il nous donne son Fils Jésus-Christ qui vient s'incarner parmi nous. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi sensible à la disposition de nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il vient s'adresser à Marie parce qu'il a vu dans son cœur une disposition particulière, une inclinaison de son cœur envers lui. Et l'attitude que nous allons souligner par la suite de Marie nous montre qu'effectivement c'était une femme qui était sensible à Dieu et qui avait dans son cœur ce désir d'obéir à ce que Dieu voulait pour elle. Dieu est sensible à l'obéissance de nos cœurs. Dieu est sensible à l'obéissance qui produit la foi. Que produit la foi, pardon. Nous oublions que Dieu aime et valorise l'obéissance parce que souvent nous ne réalisons pas vraiment la valeur de la grâce qu'il manifeste envers nous. Je veux dire par là que être au bénéfice de sa grâce ne nous donne pas l'autorisation d'être léger avec le péché. Et des fois, avec le temps, avec notre humanité déchue, nous finissons par trouver la grâce de Dieu normale. Nous finissons par considérer que la grâce que Dieu nous manifeste au quotidien est quelque chose de normal, un dû même parfois. Dieu bénis-moi. Mais Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne n'est qu'un bienfait de sa grâce et de sa miséricorde.
Samuel nous le rappelle, il dit « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu aime l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose parce que nous le méritons, mais Dieu est sensible à ce que nos cœurs aiment aussi à être à l'écoute de sa volonté, de ses désirs, des cœurs obéissants. L'apôtre Paul, d'ailleurs, lorsqu'il va développer toute la pensée à propos de la grâce de Dieu, il notera cette pensée, il dira « Mais quoi ? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Loin de là. » Paul développe l'idée que ceux qui n'ont pas compris ce qu'était réellement la grâce considèrent que la grâce, c'est comme un permis de péché, une licence où on aurait l'autorisation de faire tout ce que l'on veut, puisque de toute façon, Dieu nous pardonnera. Mais Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Il nous pardonne parce qu'il en a envie, et parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut que cette grâce puisse changer nos cœurs et nos vies à tout jamais. J'insiste là-dessus parce que Dieu aime l'obéissance. Et le titre de mon message, c'est justement « L'obéissance qui change le monde, qui a changé le monde ». Si Marie n'avait pas été obéissante, si Marie n'avait pas reçu, avec ce cœur bien disposé, la direction que Dieu avait pour sa vie, si elle avait dit « Non, Dieu, je ne t'offre pas mon corps. Non, je ne veux pas que tu t'incarnes en moi. Je ne veux pas que tu me couvres de l'ombre de ton esprit. » Nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. L'obéissance est quelque chose qui compte pour le Seigneur. Et en tant que chrétiens, nous devrions prendre très au sérieux l'obéissance. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons à Dieu comme gage de notre amour. C'est la seule réponse que nous pouvons donner à Dieu face à la grâce qu'il nous manifeste, notre obéissance. Jésus nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Notre obéissance, c'est la manifestation concrète de notre amour envers Dieu. Dire, Seigneur, je comprends que tout ce que tu me donnes, je ne le mérite pas. Et en retour, je veux me soumettre à ta volonté parce que je comprends que ta volonté est parfaite et que tu ne me fais pas grâce pour que je continue à vivre comme un misérable, comme si tu n'avais rien fait pour moi. Seigneur, ta grâce, c'est ce qui change ma vie. Ton amour, Seigneur, c'est ce qui change mon cœur. Et combien je veux, Seigneur, prendre au sérieux ta parole, tes demandes pour ma vie. La grâce n'est pas l'impunité. Vous savez ce que c'est l'impunité ? L'impunité, c'est le fait qu'une personne ne risque pas d'être sanctionnée pour des actes répréhensibles. Et parfois, avec le temps, ou avec une mauvaise compréhension de ce qu'est la grâce de Dieu, on finit par considérer que la grâce, c'est comme une impunité, où on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Et si on en vient à penser comme ça, c'est qu'on n'a pas compris quel était le message de l'Évangile, quelle était la grâce que Dieu nous accordait. Marie, au verset 29, nous dit « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. » Marie a été troublée par cette parole. Imaginez-vous, un ange vous apparaît et qui vous dit « Une grâce de Dieu est pour toi. Dieu t'a vu et il te réserve une grâce particulière. » Moi, ça m'encourage de me dire « Mais nous devrions rester dans un saint trouble face à la grâce que Dieu nous manifeste au quotidien. » On ne devrait pas la considérer comme normale. On ne devrait jamais considérer que la grâce de Dieu est un dû. On devrait toujours réaliser et être troublé dans notre cœur de dire « Mais comment on l'a entendu dans certaines prières ce matin, comment Dieu peux-tu m'aimer ? Comment peux-tu prendre soin comme tu le fais de moi ? Comment peux-tu me pardonner encore alors que encore hier j'ai mal agi dans telle situation ? Comment, Seigneur, peux-tu m'aimer comme tu m'aimes ?» Troublé par cette parole. Nous ne devrions jamais considérer ce que Dieu nous donne comme un dû, mais nous devrions chercher à comprendre et à réaliser comment Dieu nous a fait grâce jusqu'à présent, à compter chacun de ses bienfaits, à compter toutes les fois où alors que nous méritions telle chose, Dieu nous en a donné une autre, où il nous a fait miséricorde, toutes les fois où nous ne méritions absolument rien et pourtant il nous a manifesté un amour sans pareil.
une fidélité sans pareil. Dieu est incroyable, n'est-ce pas? Alors que Marie est troublée, l'ange va reprendre la parole et au verset 30, il dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » L'ange va se mettre à lui expliquer comment la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie, concrètement. Et il va citer pour ça les paroles du prophète Ésaïe qui ont été annoncées 700 ans plus tôt. Il va citer le texte d'Ésaïe 7,14 et le texte d'Ésaïe 9, versets 5 à 7. Et je voudrais juste lire ce texte d'Ésaïe 9. Il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller de Dieu, puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Quelle bénédiction. Dieu va accomplir au travers de Marie une promesse qu'il avait faite 700 ans plus tôt. Il va accomplir son plan, ses desseins, au travers de la vie de Marie. Amen. Alors, des fois, on serait tenté d'envier Marie. Mais ce que Dieu a fait pour Marie, c'est ce qui était prévu pour Marie. Et j'aimerais vous dire, si Dieu a des promesses, si Dieu a un plan, si Dieu a des desseins pour Marie, il l'a aussi pour nous. Sa parole nous dit qu'il a des plans et des projets. Il a préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Et de la même manière que Dieu a pu accomplir ses promesses, ses plans au travers de la vie de Marie, il veut aussi accomplir ses plans et ses projets au travers de notre vie. Il veut aussi que son extraordinaire s'incarne en nous et que nous puissions, en laissant Dieu par notre obéissance faire ce qu'il a prévu au travers de notre vie, avoir un impact pour notre génération et les générations à venir. C'est l'impact qu'a eu la vie de Marie. Si nous sommes tous réunis ici, c'est parce que Marie a obéi au plan de Dieu. Jésus-Christ a pu venir, il s'est incarné et la vie de l'humanité a changé. Amen. Et de la même manière, lorsque je suis obéissant, que je laisse Dieu accomplir ses plans dans ma vie, je lui permets de faire sa volonté pour ma génération et pour les générations futures. Ces plans sont extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les plans de Dieu sont extraordinaires. David dit dans le psaume 40, « Ô Éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses, et combien de projets tu as formés pour nous. Combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier et redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. » J'aimerais simplement vous inviter ce matin avec moi à prendre conscience que Dieu a des projets pour ta vie. Tu as des projets pour ta vie? Comme il avait des projets pour Marie, comme il avait des projets pour Joseph, comme il avait des projets pour l'incarnation de Jésus, comme il avait des projets pour Jean-Baptiste, comme il avait des projets pour Paul, pour Moïse. Mais ce n'est pas que pour certains seulement. Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun et chacune d'entre nous. Alors il n'y a peut-être pas de prophétie dans lequel Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire qu'il avait annoncé des centaines d'années avant dans ta vie, peut-être pas. Mais je crois que, nous pouvons nous aussi vivre le miraculeux de Dieu dans notre vie chaque jour. Et nous le vivons déjà, même plus encore que Marie. Marie a porté physiquement Jésus en elle, mais nous portons Jésus spirituellement en nous. Amen. Il est écrit, Colossiens 1,27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque je laisse Jésus prendre possession de ma vie, être le maître de ma vie, diriger mes pas et m'amener à accomplir la volonté et les desseins de Dieu pour ma vie, alors moi aussi, comme Marie, je peux avoir un impact dans mon temps, dans ma génération et pour les générations futures. Nous sommes les instruments de Dieu et les témoins que Dieu veut utiliser pour toucher les gens de notre temps et de notre génération. Amen. Je pense que lorsqu'elle a entendu ces paroles de l'ange, Marie ne réalisait pas tout ce que ça allait impliquer.
Ça s'est fait au fur et à mesure où elle a appris à considérer, à comprendre comment ce plan qui lui avait été annoncé allait véritablement prendre place et comment elle allait devoir ajuster son attitude vis-à-vis de Jésus qui n'était pas seulement son fils, mais qui était surtout le Fils de Dieu, le Messie envoyé. Et nous aussi, nous faut nous laisser conduire par le Seigneur dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous, d'avoir ces cœurs obéissants comme celui de Marie, afin que Dieu puisse accomplir sa volonté au travers de notre vie. Continuons notre lecture, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Marie, là, elle ne doute pas de la promesse qui lui est faite. Elle demande juste, mais comment est-ce que ça va se produire? Comment est-ce que ça va prendre place concrètement? Parce que, avec ma pensée humaine, moi, je n'ai jamais commis d'homme. Comment est-ce que je vais pouvoir être enceinte? 6 mois plus tôt, lorsque l'ange apparaît à Zacharie, pourtant Zacharie c'est un homme de Dieu, un homme qui sert dans le temple, un homme qui est habitué aux choses de Dieu, Zacharie lui va douter. Il va dire, mais comment c'est possible? Donne-moi un signe que ces choses vont vraiment s'accomplir. Et ça a été un signe plutôt négatif puisque Zacharie n'a pas pu parler jusqu'à ce que l'enfant soit né. D'une certaine manière, il a été un peu sanctionné pour son incrédulité. Mais Marie, elle ne doute pas. Elle ne dit pas, mais donne-moi un signe que c'est vraiment la vérité, que vraiment ces choses vont exister. Non, elle reçoit, mais elle demande simplement par quel processus ces choses vont pouvoir prendre place. Et l'ange va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi, réalisant ainsi un miracle sans intervention humaine. Et c'est un peu la même chose lorsqu'on se met dans notre posture de serviteur et servante de Dieu. On se dit, d'accord Seigneur, tu as des plans, des projets pour ma vie, mais comment ces choses vont pouvoir prendre place? Comment, Seigneur, je vais pouvoir être utile entre tes mains? Comment, Seigneur, tu vas te servir de moi? Parce qu'on se connaît tous, on sait bien que nous ne sommes pas des gens extraordinaires, nous savons bien que nous sommes des gens banals, nous savons bien que même nous sommes des pécheurs et que nous ne sommes pas des gens sur lesquels vraiment on peut compter. Seigneur, comment est-ce que tu vas faire pour te glorifier et pour avoir un véritable impact au travers de ma vie? Et la réponse que l'ange va faire à Marie sera la même pour nous. Grâce au Saint-Esprit qui vient sur notre vie, c'est par la puissance du Saint-Esprit que ces choses peuvent prendre place. Amen. Et Dieu merci, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes appelés à marcher et à servir le Seigneur. Mais l'image ici que l'ange va utiliser, est là, en tout cas pour cette situation avec Marie, une signification encore un peu plus profonde, puisque l'ange utilise la même image du Saint-Esprit qui vient couvrir de son ombre comme à la première création. Vous savez, l'Esprit de Dieu qui couvre au début de la création. C'est pour nous dire qu'à ce moment-là, en Christ, Dieu va permettre une nouvelle création. Amen. Et vous savez, vous qui avez donné votre vie à Christ, que lorsque l'on place notre foi en Jésus, nous mourrons par la foi avec lui à la croix et nous naissons comme une nouvelle créature. Amen. Toutes choses anciennes sont passées, nous devenons une nouvelle création en Jésus. Alléluia. Et c'est la promesse qui est faite ici à Marie. Jésus, il est pleinement homme, mais il n'est pas de la même nature que nous. Il n'a pas cette nature héritée de l'homme, cette nature héritée d'Adam, mais il a cette nature, héritée de Dieu, sans tache, sans défaut. Et c'est justement parce qu'il est parfait et qu'il n'a pas connu de péché et qu'il est notre représentant devant Dieu qu'il peut nous racheter, qu'il peut nous permettre de vivre en nouveauté de vie. Amen. Le seul moyen de pouvoir accomplir l'extraordinaire de Dieu dans notre ordinaire, c'est de dépendre du Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et nous permettre de produire ce que nous n'aurions pas été capables de produire par nous-mêmes dans notre vieille nature. Mais le Saint-Esprit nous communique la nature de Christ, qui est une nature d'obéissance, une nature de fidélité, une nature qui nous donne la volonté et la capacité de faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Je reviens à cette idée que tout n'est que grâce avec Dieu. Jamais une question de mérite.
Même pouvoir servir Dieu est une grâce. Parce que c'est lui qui nous communique les capacités et la volonté de pouvoir le faire. Jamais nous ne mériterons rien devant notre Dieu. Et le dernier verset, qui est notre verset de conclusion, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ici, Marie se soumet entièrement, complètement. Voici la servante du Seigneur. Que ce soit notre prière aussi, de dire « Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je m'abandonne entièrement entre tes mains, qu'il en soit fait selon ta parole, qu'il en soit fait selon ta volonté dans ma vie. » Marie va accepter le plan de Dieu malgré toutes ces répercussions que cela peut avoir. Je ne sais pas si sur l'instant elle y a réfléchi, mais la disposition de son cœur envers Dieu, ce cœur qui est prompt à obéir, n'a pas cherché toutes sortes d'arguments pour se dire est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que c'est une mauvaise décision. Elle manifeste ici simplement sa foi de dire Dieu, j'ai confiance en toi, quelles que soient les conséquences de cela, je sais que tu seras avec moi. Mais nous avons du recul sur sa décision. Nous savons que oui, je me soumets à ta parole, eh bien c'est après sa réputation. Une jeune femme enceinte avant le mariage. Sa réputation est entachée. La réaction de Joseph. Vous savez, comme moi, on lit dans les textes que Joseph envisageait de rompre secrètement avec Marie, parce qu'il ne voulait pas lui faire honte, mais lui il ne voulait pas s'associer à cela. Il se dit, mais elle m'a trompé. Mais Dieu est intervenu, et Joseph est resté aux côtés de Marie. Faire face aux incompréhensions de son entourage, de la foule, et puis de tous les risques éventuels. Vous savez qu'à un moment donné, voilà, ils ont dû fuir parce qu'il y avait effectivement cette loi qui nécessitait à ce que tous les enfants de moins de 3 ans soient tués. Marie agit avec une passivité active. Elle se remet totalement à Dieu, offrant son corps, son être, pour que Dieu puisse accomplir pleinement son œuvre en elle. Et de même, nous aussi, nous pouvons accomplir les promesses de Dieu, non pas par nos propres forces, mais en nous abandonnant simplement entre les mains du Seigneur, en comptant sur son Saint-Esprit qui nous a été communiqué, en nous offrant volontairement à Dieu, afin qu'il accomplisse au travers de nous toute sa volonté. Paul le dira dans un texte que nous connaissons bien, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, et sœurs aussi, ça compte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsque je dis « Seigneur, voici mon corps », c'est « Seigneur, je veux qu'au travers de mes actions, de tout ce que je vais faire, tu sois glorifié. Et je veux pour cela dépendre de ton Saint-Esprit. » Nous l'avons vu, Marie, au-delà des mythes humains, c'est surtout une disciple de Jésus, une disciple obéissante qui a mis sa confiance en Dieu. Amen. Voilà, je vous ai perdu là. Amen. Amen. Noël, c'est pas uniquement Dieu qui nous donne un sauveur, c'est aussi un appel pour nous qui sommes sauvés, à laisser Dieu nous utiliser dans chaque jour de notre vie, dans la banalité de notre existence, afin qu'il accomplisse ses plans, ses desseins, et que notre génération et les générations futures puissent être impactées au travers de notre vie. Et pour cela, même simplement être une mère peut avoir des impacts incroyables. Amen. Parce que peut-être les jeunes femmes qui vont mettre un enfant au monde, peut-être ce sera une servante, un serviteur de Dieu qui aura un grand impact dans sa génération. On n'en sait rien. Mais en tant que mère, elle peut être en l'élevant, en l'amenant à la foi, en l'amenant au Seigneur. On a entendu ça tout à l'heure dans une prière. Nos parents ont une extraordinaire influence sur les enfants, n'est-ce pas? À leur montrer, à leur enseigner les voies de Dieu. Donc, n'ayons pas honte de ce que nos vies ne soient pas dans des choses extraordinaires. Mais plutôt soyons fiers de ce que Dieu peut utiliser les petites choses et les banalités de notre quotidien pour avoir un impact qui va au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Mais pour cela, il nous faut simplement, comme Marie, dire « Me voici, je suis le serviteur, la servante du Seigneur,
qu'il soit fait selon ta parole, qu'il soit fait selon ta volonté encore aujourd'hui. Amen. Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui lui sont soumis.